Bon alors vous le savez, le RN avait appelé à une grande mobilisation populaire pour les soutenir après les condamnations de leurs cadres dans l'affaire du détournement de fonds du RN. Eh bien le rendez-vous était donné hier, place Vendôme. Et résultat... Vous êtes plus de 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui, Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban, alors que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. Bardella a annoncé 10 000 personnes. Bon, en réalité, on serait autour de quelques milliers de militants venus de toute la France et à qui on a distribué des petits drapeaux français dont on espère qu'ils n'ont pas été financés avec le détournement de fonds. Bref. Allez, on commence cette actu réfractaire où on va parler des dernières révélations sur la Palestine et de la crise des marchés des actions aux États-Unis. C'est parti. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu en Égypte, à Arish, une ville portuaire située à seulement 50 km de la bande de Gaza. Et demain, il sera à Gaza. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Eh bien, Macron a rencontré le président égyptien Al-Sisi et des travailleurs humanitaires. Et d'avoir choisi Arish, c'est pas anodin, puisque c'est un point de transit clé pour l'aide internationale vers Gaza. Mais le passage de Rafah est fermé par l'armée israélienne. Ça empêche l'acheminement de nourriture et de matériel médical, alors que les bombardements continuent à Gaza. Un épais nuage de fumée laissé par un nouveau raid israélien. Depuis l'aube à Gaza, 10 nouveaux morts. Hier, après ces bombardements, c'était au moins 30 selon la défense civile du Hamas. Et toujours ces scènes de destruction, comme ici. C'était une école, un refuge pour déplacés palestiniens. Il ne reste plus rien. Nos enfants ont disparu. Pour Israël, un centre de commandement du Hamas. La situation humanitaire des Gazaouis, elle est rendue catastrophique par l'armée israélienne. Même les secouristes sont volontairement ciblés et froidement assassinés sans raison. Le 23 mars, par exemple, des soldats israéliens ont tiré sur des ambulanciers sans défense et une fosse commune a été découverte à Rafah où 15 secouristes ont été enterrés dans le sable après ces tirs. Dans un premier temps, l'armée israélienne a affirmé que les soldats avaient ouvert le feu sur des véhicules qui se déplaçaient sans lumière ni signaux d'urgence, alors qu'on a retrouvé une vidéo dans le portable sur le corps d'un des ambulanciers qui montre le contraire. The IDF did not randomly attack an ambulance. Last Sunday, several uncoordinated vehicles were identified advancing suspiciously toward IDF troops without headlights or emergency signals. IDF troops then opened fire at suspected vehicles. Du coup, depuis, l'armée a changé sa version des faits. Mais cette situation humanitaire horrible, elle a rien de nouveau. Alors pourquoi, aujourd'hui, Macron commence à s'y intéresser ? Alors que jusque récemment, le gouvernement de Macron était un soutien inconditionnel d'Israël. C'est sûrement une réponse au plan de Trump qu'Israël commence à appliquer. Rappelle-toi, un peu après son investiture, le président états-unien avait proposé un plan de développement immobilier pour Gaza. Trump voulait nettoyer l'enclave de sa population. Alors l'idée, elle a suscité une indignation dans le monde entier, sauf en Israël. Netanyahou a soutenu le plan de Trump et le ministre de la guerre Katz a récemment ordonné l'annexion de Gaza. Mais comme en ce moment, Trump se retourne contre son allié européen, avec les tarifs douaniers et le soutien à la Russie, il se peut que Macron veuille aussi se retourner contre son allié états-unien et renouer avec l'ancienne politique arabe de la France, qui était incarnée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, notamment contre la guerre en Irak. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Et ce déplacement de Macron, il fait suite au sommet de la Coalition des volontaires, organisé à l'Élysée le 27 mars 2025. C'est une initiative franco-britannique de soutien militaire à l'Ukraine après l'abandon des États-Unis. En fait, plus on se rapproche des élections, plus Macron essaie de se présenter en chef de guerre et en leader mondial. Parce que sur le plan national, c'est pas trop ça. Mais comme toujours avec Macron, il faut pas s'attendre à beaucoup plus que de la com. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que Macron peut trouver une solution pour la Palestine ? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. 24 heures après les droits de douane massifs annoncés par Trump, un État avait déjà réagi et il s'agit de l'État chinois. Oui, à partir du 10 avril, tous les produits états-uniens qui entrent en Chine seront taxés à 34%.
Et ce chiffre, il correspond en fait exactement aux droits de douane que Trump va imposer sur les produits chinois entrant aux États-Unis. On est donc en train de s'enfoncer clairement dans la spirale de la guerre commerciale. Et la conséquence de ça, c'est l'effondrement de la bourse dans le monde entier. Puisque les actionnaires spéculent sur les débouchés des produits, donc leur vente, donc le profit des boîtes, donc leur valorisation et dividendes. Mais ils sont aussi inquiets pour l'inflation. Bah oui, parce que les droits de douane, ça fait s'envoler les prix des produits étrangers. Mais ça fait aussi s'envoler les prix de tous les produits qui ont des composantes importées de l'étranger. Et c'est par exemple le cas de tous les produits numériques. Résultat, les géants de la tech voient leur valeur boursière s'effondrer. Et on parle de moins 340 milliards pour Apple, de moins 190 milliards pour Amazon et de moins 130 milliards pour Meta. Et cet effondrement en bourse des géants américains, ça se répercute sur les bourses du monde entier. Du coup, pour la 3e journée, la bourse mondiale est en chute libre. Une chute qui fait suite à une survalorisation de la bourse. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une bulle, mais qui se maintient jusque-là parce qu'elle est constamment financée par des nouveaux investisseurs. Et l'Écho parle de l'enjeu de ces tarifs douaniers. Ils servent de négociation face aux pays du monde entier pour de futurs accords bilatéraux favorables aux États-Unis. Mais ça permet aussi une baisse du dollar afin de favoriser les exportations. Et enfin, par un effet de vase communicant avec le marché des actions, la dette états-unienne a aussi baissé sous la barre des 4%, ce qui permet à l'État fédéral de pouvoir emprunter pour moins cher. Le plan semble fixé et Donald Trump garde le cap, alors que le président de la Banque centrale des États-Unis annonce une catastrophe économique. Mais bon, il faut savoir que tous les ingrédients de cette crise existaient déjà, hein. C'est pas Trump qui a inventé la guerre commerciale et l'absence de débouchés pour l'expansion capitaliste, hein. Par contre, Trump est en train de précipiter cette crise dans l'espoir d'en tirer profit. Résultat, les géants s'effondrent pendant que les mouvements sociaux s'amplifient. Et ça, c'est peut-être l'ingrédient d'une bonne révolution. Et toi alors, t'en penses quoi de cette crise mondiale du capitalisme? Et on finit avec la cagnotte du canard 2025 qui décolle. On a dépassé récemment les 100 000 € de cagnotte, mais c'est la dernière ligne droite pour financer une nouvelle année de canard. Il vous reste quelques jours, puisque si on n'a pas atteint au moins les 100%, donc 125 000 €, l'argent nous filera sous le nez. Donc aidez-nous à atteindre les 100%. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour la prochaine Actu Réfractaire. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao!